Je vais être honnête avec vous, dès le départ. Il y a des lectures qui se passent bien. On lit, on apprécie, on referme le livre, on passe à autre chose. Et puis, il y a Volk. Volk, c'est la duologie de Siobhan qui m'a clairement malmenée émotionnellement. Et quand je dis malmenée, ce n'est pas une formule dramatique de chroniqueuse littéraire en manque de caféine. Non. Cette lecture m'a fait passer par la colère, la tristesse, la frustration, l'espoir. Et parfois l'envie de jeter certains personnages dans un volcan actif. Mais avant d'aller plus loin, il faut vraiment qu'on parle des trigger warnings. Parce que cette saga, c'est de la dark fantasy vraiment sombre. On parle de violence physique et psychologique, de viol, de torture, de misogynie, d'infanticide, de scènes explicites. Ce n'est pas une lecture pour tout le monde, ce n'est pas une lecture pour un jeune public. Vérifiez bien les trigger warnings avant de vous lancer parce que l'autrice n'a fait aucune concession là-dessus. Et c'est voulu. On y reviendra. On suit Irina, une jeune femme qui vit dans le village des Sharia, dans un monde où le destin des femmes est déjà écrit avant même qu'elles aient leur mot à dire. Mariage, obéissance, effacement. Une société profondément patriarcale. Sauf qu'Irina, elle ne veut pas de ça. Elle veut se battre, elle veut voyager, elle veut exister autrement qu'à travers un homme. Et sa rencontre avec Kunitsa, un guerrier du peuple maudit des Volks, va tout changer. Ce qui m'a immédiatement frappé dans ce premier tome, c'est le world building. L'univers est dense, cohérent, vivant. Chaque royaume a ses propres coutumes, ses croyances, sa façon de parler et surtout sa propre façon de traiter les femmes. Certains passages sont vraiment glaçants, pas parce qu'ils sont gore, parce qu'ils sont réalistes, parce qu'on reconnaît des logiques qui ne sont pas si lointaines que ça. Maintenant, parlons des personnages, parce que c'est là que le livre gagne vraiment. Irina est incroyable. Elle endure énormément de choses, mais elle ne perd jamais totalement cette rage de vivre et cette volonté d'avancer. Elle est intelligente, résiliente, profondément humaine. Elle n'est pas une héroïne invincible. Elle souffre, elle doute, elle fait des erreurs. Et Kunitsa, honnêtement, j'ai adoré ce personnage. C'est un Volk puissant, sauvage, presque bestial par moments, un vrai loup solitaire. Mais au contact d'Irina, il découvre progressivement les émotions, l'amour, la peur aussi. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que leur relation ne tombe jamais dans le cliché du sauveur. Ils ne se réparent pas mutuellement par magie, ils évoluent ensemble. La romance apporte énormément d'émotions, sans pour autant prendre toute la place. Parce qu'à côté de cela, il y a aussi toute une intrigue politique, avec des trahisons, des conflits de pouvoir et énormément de tensions. Et les antagonistes? Oh, les antagonistes. Je vais juste dire ceci. Siobhan a un talent particulier pour créer des personnages qui donnent envie de traverser les pages à main nue. Ce sont des gens absolument immonde. C'est une réussite totale sur le plan narratif, psychologiquement inquiétant pour l'autrice, probablement, mais une vraie réussite. Concernant le deuxième tome, je vais être honnête, j'ai eu un petit temps d'adaptation au début. J'avais lu le premier tome plusieurs mois avant, donc mon cerveau a dû refaire tout le pulse. Qui déteste qui, pourquoi, quelle alliance tient encore debout, qui a trahi qui au chapitre 34. Cette gymnastique mentale, qu'on connaît tous en fantaisie, mais une fois replongée dedans, impossible de décrocher. Irina change énormément dans ce tome. Après tout ce qu'elle a traversé, elle décide de devenir la guerrière qu'elle est capable d'être. Pas par choix romantique, par nécessité, par survie. Et ce glissement-là, cette transformation qui coûte quelque chose, c'est ce qui rend le personnage crédible jusqu'au bout. L'histoire, elle devient encore plus intense. Il y a des combats, des trahisons, de la vengeance, beaucoup de souffrance, mais aussi une vraie douceur entre Irina et Kunitsa. Une lumière fragile dans un univers qui, lui, ne s'adoucit pas.
Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que rien n'est facile dans ce tome. Les plans échouent, les victoires ont un prix, les personnages ne sont pas protégés parce qu'on les aime bien. C'est ça qui maintient l'attention. On ne sait jamais si quelqu'un s'en sortira vraiment. Le worldbuilding continue aussi de s'étoffer, avec plus d'informations sur les mythes, les croyances, l'histoire de cet univers. C'est bien dosé, jamais écrasant, toujours utile. Et la fin ? Je ne dirai rien, absolument rien. Sinon je suis restée plusieurs minutes à fixer le vide après avoir refermé le livre. Ce qui est soit le signe d'une excellente lecture, soit le début d'une dissociation légère, les deux peut-être. Alors Volk, oui ou non ? Si vous aimez les univers riches et construits avec soin, les romances intenses qui prennent pas toute la place, les personnages qui évoluent vraiment, les histoires de survie et de vengeance, et les récits qui n'épargnent ni les personnages ni les lecteurs, alors oui, foncez. Mais prenez les trigger warnings au sérieux. Ce n'est pas une saga qu'on lit dans n'importe quel état d'esprit. Elle demande quelque chose, et en échange, elle donne beaucoup. Ce qui m'a marqué dans Volk, ce n'est pas la violence en elle-même, c'est ce que la violence révèle sur les personnages, sur leurs choix, sur ce qu'ils refusent de perdre malgré tout. Si cette chronique vous a donné envie de découvrir la saga, ou de fuir dans la direction opposée, les deux réponses sont valides. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines chroniques. Merci de m'avoir écouté, à bientôt pour une prochaine exploration littéraire.